Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose, d'un sujet très important qui est le sujet du financement. Alors, retenez une chose, l'argent n'a jamais suffi et l'argent ne suffira jamais. Je vais illustrer cela avec la vie des stars. Vous avez suivi la famille Kardashian. Vous avez été toutes éblouies, toutes rêveuses devant leur vie et tout ça. Mais ce que vous devez remarquer dans cette famille, c'est que chacune d'entre elles avait une entreprise. Chacune d'entre elles avait un business, avec quelque chose qu'elle faisait pour voilà, arrondir les fins du mois, pour accroître sa fortune. Donc, en passant par leur mère, en passant par Kim Kardashian et tout, même étant mariée à Kanye West, Kim Kardashian continuait d'investir et elle a même investi dans les corsets. Elle a fait sa marque de corsets. Elle pouvait s'en passer. Elle pouvait se dire, je suis une méga star, ma famille est très riche, j'ai marié un milliardaire, un artiste américain milliardaire. Donc, moi, Kim Kardashian, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'investir. Je prends le cas de Beyoncé. Elle a marié le GOAT de la musique, l'un des GOAT de la musique stétoise, Jay-Z. Jay-Z est vachement riche. Elle pouvait se dire, voilà, moi, Beyoncé, j'ai commencé depuis Destiny Child. Aujourd'hui, je suis parmi ma crew, celle qui a percé, celle aujourd'hui qui est devenue l'une des icônes de la musique américaine. Donc, je n'ai pas besoin d'entreprendre, je n'ai pas besoin de continuer même ma carrière. Je peux me reposer essentiellement sur mon mari. Non, Beyoncé a continué elle continue, voilà, elle est toujours en vie, elle continue sa carrière, elle continue de travailler. Alors, pourquoi vous voyez ces personnes riches continuer de chercher de l'argent? Ça veut dire que c'est important, ça veut dire que l'argent n'a jamais suffi. Et maintenant, à toi qui attends un financement, à toi qui te dis que les gens qui ont accompli quelque chose de grand aujourd'hui ont forcément eu une main tendue dans un premier temps. La main tendue peut venir après. Mais j'ai l'habitude de dire depuis 2018, tant que tu ne te mets pas en marche, tant qu'on ne verra pas tes efforts, la main tendue ne viendra pas. Cette main tendue vient pour t'aider, pour te booster. Parce qu'à un moment, effectivement, on a besoin de boost. À un moment, on a besoin de financement. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes se tourner vers la banque, vers les banques et tout ça. C'est vrai qu'on peut faire des choses de fonds propres. Moi, j'ai beaucoup fait des choses de fonds propres sur beaucoup d'années, mais c'est épuisant, c'est fatigant. Même quand il y a un rebondissement, tu vas devoir encore chercher un boost. Écoutez, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous ne commencez pas avec les moyens du bord, vous n'allez pas pouvoir assurer la faveur de ces personnes qui peuvent vous booster. Et pour celles qui disent, je n'ai pas d'argent pour financer, pour commencer un commerce, je n'ai pas 50 000, je n'ai pas 100 000, commence par faire des petits boulots, commence par aller te chercher un travail, même si ça ne te plaît pas, puisque tu sais où tu vas commencer à travailler, à amasser de l'argent, d'accord? 50 000, 100 000 et commencer petit. N'attends pas des millions pour commencer. Commencez petit et gravez les échelons.